Bonjour Servan Metzger, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui, étant donné qu'en plus vous avez fait étape par la Maison de l'Europe de Rennes. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours rapidement? Oui, bien sûr. Alors, j'étais en service civique à la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne en 2015, février 2015. J'ai fait des études de droit en France d'abord, puis au Royaume-Uni, à Oxford, et j'ai ensuite fait un master au Collège d'Europe à Bruges en politique. Et au lieu d'aller à Bruxelles, j'avais vraiment envie de revenir sur mon territoire, puisque je suis bretonne, et notamment de parler des sujets qui concernent directement les gens. Donc j'ai fait étape à la Maison de l'Europe pour travailler sur le plan Juncker. Suite à ça, j'ai eu d'autres expériences. J'ai été assistante parlementaire, notamment d'un député français. Puis aujourd'hui, je travaille dans un des services du Premier ministre et je travaille sur la coordination du plan Juncker en France. Donc je suis revenue à mes premières amours. D'accord. Vous travaillez au Commissariat général à l'investissement et justement, pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste et quel est votre rôle en tant que chargé de mission, stratégie de l'investissement et du financement européen? Oui, bien sûr. Le titre est long. Mais... Oui, le titre est un peu long, mais finalement c'est assez simple. Le Commissariat général de l'investissement, comme je disais, c'est un des services du Premier ministre. Donc on est rattaché directement au Premier ministre et on est une entité assez indépendante qui s'occupe à l'origine de ce qu'on appelle le Programme d'investissement d'avenir, ou le PIA, qui a été créé en 2007, qui est un programme national d'investissement censé financer des investissements d'avenir dans l'enseignement supérieur et la recherche, l'environnement, l'industrie, l'innovation, dans beaucoup de domaines différents pour créer des innovations de rupture. Ça, c'est les investissements nationaux. Cette structure-là, fin 2014, quand le plan Juncker a été annoncé par le président de la Commission, a été la structure qui a été choisie par le cabinet du Premier ministre pour avoir une personne coordinatrice de ce plan d'investissement européen en France, puisqu'on était capable à ce moment-là d'avoir à la fois les investissements français et les investissements européens au même endroit. Donc Laurent Ménard, qui est le directeur stratégique de l'investissement et financement européen, a commencé à travailler au CGI en 2015 et je l'ai rejoint à début de cette année. Et voilà. Donc mon rôle en particulier, c'est de travailler donc, sur cette coordination, sur une mission à la fois d'information, de conseil et de plateforme. Moi, mon rôle en particulier, c'est notamment d'informer les régions, d'aller dans les différentes régions, à la fois auprès des exécutifs régionaux, des services de la préfecture, pour trouver des projets innovants dans les régions pour que le plan Juncker se diffuse vraiment sur tout le territoire. Justement, vous avez l'air convaincu par le plan d'investissement pour l'Europe, autrement appelé plan Juncker, et son action depuis 2014. En quoi et surtout comment vous pouvez nous l'expliquer? Déjà, pourquoi est-ce que je suis convaincue par le plan d'investissement pour l'Europe? Juste pour faire un petit flashback, quand j'étais au Collège d'Europe, qui est une école qui forme les gens qui vont travailler à Bruxelles, je me suis rendu compte que les politiques qui étaient menées par l'Union européenne n'atteignaient pas forcément les gens sur le terrain. Il se trouve que pour moi, il y a deux actions de l'Union européenne qui réellement atteignent les citoyens. C'est Erasmus, dans un premier temps, qui a été créé il y a quelques temps et dont on voit les effets dans notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, il y a le plan Juncker. Il y a le plan Juncker qui a été créé, donc, pour l'expliquer très rapidement, en 2008, quand il y a eu la crise financière, il y a eu un déficit d'investissement et la volonté de Jean-Claude Juncker, le président nouvellement élu, était de mettre en place un mécanisme non pas pour injecter des nouvelles ressources dans l'économie, mais pour mobiliser des ressources qui n'étaient pas forcément utilisées, notamment privées, grâce à un mécanisme de garantie. Pour la faire très courte, on a pris 16 milliards d'euros sur le budget de l'Union européenne, qu'on a confié à la Banque européenne d'investissement, qui est la banque de l'Union européenne, qui a rajouté des fonds propres. Et grâce à cet apport initial, la banque est capable de créer des financements dans des secteurs qui n'auraient normalement pas été financés par le marché, c'est-à-dire par les banques normalement, de façon à relancer l'investissement dans des secteurs plus risqués, plus innovants, et dans le but de relancer la croissance et l'emploi en Europe. Et le but initial, c'était d'atteindre 315 milliards d'euros d'investissement additionnel à la fin 2018. Ça, c'était FC1. D'accord. Mais ne pensez-vous pas qu'il ne profite qu'aux grandes et moyennes entreprises? Alors, ça pouvait être le cas au début. La Banque européenne d'investissement a toujours été considérée comme une banque de prestige. C'est une banque qui a toujours prêté aux grandes collectivités locales, aux grandes entreprises. Elle est notée AAA, donc voilà. Elle a eu cette image-là pendant longtemps. Et c'est justement le plan Juncker qui lui a permis de changer un petit peu ses habitudes. Aujourd'hui, en France, si je prends l'exemple de la France, on a 100 opérations qui sont approuvées. Ces 100 opérations, il y en a 71 qui ont été approuvées dans le volet infrastructure et innovation, 48 sont signées et tout le reste, c'est du financement des PME. C'est aujourd'hui, pour être très clair, on a 30 000 PME en France qui ont bénéficié du plan Juncker. Ça, c'est vraiment important. On en a
il me semble, 1167, j'espère que je ne me trompe pas sur le chiffre, PME en Bretagne qui en ont bénéficié. Ça peut être des prêts équipements, c'est-à-dire des PME qui vont avoir besoin d'argent pour s'équiper, pour produire, ou des prêts à l'innovation qui peuvent recouvrir des brevets, des innovations de toutes sortes, et même des fonds d'investissement qui vont prendre des participations dans des PME. Donc aujourd'hui, c'est plus vrai. En France, la part PME représente à peu près 20% du plan Juncker. Il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, c'est plus de 30%. Entre 35 et 40% de tout le plan Juncker est consacré aux PME. Donc non, en fait, il n'y a pas que les grandes entreprises qui bénéficient du plan Juncker. D'accord. Et l'agriculture est un domaine prééminent en Bretagne. De quelle manière le plan Juncker peut être un levier dans ce domaine? Alors, il faut savoir que l'agriculture n'est à l'origine un secteur dans lequel la BEI est peu intervenue la BEI, donc la Banque européenne d'investissement, est peu intervenue dans les premières années du plan Juncker. Pour des raisons liées à la fois européennes, liées aux subventions normales, entre guillemets PAC et autres qui sont accordées, et pour des raisons plus financières. Aujourd'hui, la BEI veut intervenir dans ce secteur-là. Le premier financement qu'elle a fait dans le cadre du plan Juncker, c'était malheureusement pas en France, c'était en Grèce, c'était Creta Farm, c'est une petite entreprise en Crète donc qui fait du fromage avec ça c'était le premier financement agricole. Ensuite, dans le même domaine, toujours laitier, on a eu les maîtres laitiers du Cotentin, donc ils sont malheureusement en Normandie, mais c'est le premier exemple agriculture. Et aujourd'hui, de plus en plus, la BEI veut financer les PME agricoles, c'est-à-dire qu'elle est en train de réfléchir à un mécanisme de garantie, c'est-à-dire qui va permettre aux banques d'avoir plus de sécurité pour prêter à des PME agricoles et se développer. Un autre sujet agricole qui est de plus en plus mis en avant par la BEI, c'est le financement de ce qu'on appelle la méthanisation, qui est ce processus par lequel les déchets de l'agriculture et autres, essentiellement agricoles, vont pouvoir faire de l'énergie et vont pouvoir donc aider les agriculteurs à vivre aussi de leur activité. Donc voilà tout ce que la BEI fait. C'est un domaine sur lequel il faut qu'on avance encore. D'accord, merci à vous pour cette interview et bonne présentation ce soir. Merci. J'espère qu'il y aura pour la soirée de clôture de l'action du plan Juncker. Merci, j'espère qu'il y aura de nombreuses entreprises et qu'on pourra montrer que le plan Juncker ça touche vraiment tout le monde. Peut-être petite anecdote pour finir, je ne sais pas si vous avez vu le film Au revoir là-haut. Il se trouve qu'à la fin de ce film, si vous restez jusqu'à la toute fin de la bande-annonce, vous allez voir qu'il y a une entreprise qui a créé les effets visuels de ce film qui s'appelle Technicolor. Et cette entreprise, elle est bretonne, elle est située à quelques kilomètres d'ici et ça a été le premier financement du plan Juncker en Bretagne. Et ça finance de la R&D et notamment 550 chercheurs qui travaillent sur le campus Technicolor tout près d'ici. Donc voilà, le plan Juncker, ça nous concerne.